Voilà pourquoi nous avons préféré, pour discipliner le peuple de Dieu, à savoir respecter les rendez-vous de Dieu, à savoir préparer les rendez-vous qu'on se fixe avec Dieu. Venez au premier culte, 8h à 10h, ça prend fin, on prend seulement 2 heures. Sinon, vous venez au deuxième de 10h35 à 12h35. Révérend, par exemple, là, je prends le cas de ces téléspectateurs. Il arrive à 9h35, un message le touche, il devait donner son cœur à Dieu. Et que l'église a placé l'ordre qu'à 9h30 personnes ne vont entrer. Vous ne pensez pas que vous allez rendre compte à Dieu pour cette âme que vous avez perdue? Je pense que si quelqu'un donne sa vie, vient, il arrive là. Je voudrais d'abord expliquer comment nous organisons. Hein. Ok. 10h30, jusqu'à 10h, c'est la fin du premier culte. À 9h20, nous fermons la porte. Mais on donne des sièges à ceux qui viennent en retard. On les respecte. Ils s'assoient. On leur dit, dans 25 minutes, ce culte prendra fin. Un autre va commencer dans 1 heure. Comme ça, vous venez vous participer normalement au deuxième culte. Si il vient et qu'il écoute les brins du message, parce que les baffes les mettent même jusque dehors, et qu'ils se sentent touchés, juste à la fin de ce culte-là, il peut voir le conseiller, il peut voir le pasteur, il peut voir les anciens, quelqu'un pour se confier, on va prier pour lui, ça ne posera aucun problème. D'accord, là maintenant vous nous avez éclairci. Voilà. Revenons dans SOS Famille en danger. Ce qui a sauvé Noé, j'ai dit parler du culte, mais je peux revenir un peu en avant pour dire, il était un père modèle. Les choses qu'il vivait dans sa relation avec Dieu, ça pouvait impacter ses enfants parce que lui-même n'était pas un chrétien de nom. Il faisait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est dit que Noé a été trouvé agréable aux yeux de Dieu, malgré la génération perverse dans laquelle il vivait. Il a été un modèle de bon père de famille pour ses enfants et pour son épouse. Vous savez, aujourd'hui, la société a un manque de clients, des pères modèles. Les enfants, beaucoup d'enfants n'ont pas de repères. Quelqu'un qui vous parle de Dieu, mais il est un soulard. Quelqu'un qui vous parle de Dieu, mais il est un impudique. Quelqu'un qui amène les enfants à l'église, mais quand il y a un deuil dans la famille, les enfants vont se retrouver. Oh, le grand frère voit un autre enfant qui est moins âgé que lui, mais copie conforme à lui. Oh, ou copie conforme à son petit frère. Oh, papa appelle Didi, venez saluer votre frère. Mais papa est membre de l'église, papa est ancien. Papa est un disciple de Jésus-Christ fidèle à l'église chaque dimanche. Mais nous n'avons qu'une seule maman. Comment nous présenter un petit frère? Par quel miracle cet enfant est notre petit frère? Et pourtant, il ressemble à mon petit frère à la maison. Dès ce moment-là, l'enfant a du mal à croire aux choses de Dieu. C'est dit, les choses de Dieu, on en parle dans la bouche. On va à l'église le dimanche, mais on peut se conduire n'importe comment. On peut vivre dans l'immoralité sexuelle, ça ne pose pas de problème. Et un tel enfant, même s'il a un pasteur modèle dans l'église, il aura du mal à obéir à la parole de Dieu parce que